Coucou les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec l'espoir de vous trouver en forme. Les énergies de ces dernières semaines étaient assez neutres, en dedans. Je ne dis pas que rien ne se passe, mais plutôt que tout se joue en sous-marin, dans notre intériorité, ou bien sur le plan physique, dans les coulisses du pouvoir. Avec la nouvelle lune du 29 janvier et la reprise de la marche directe d'Uranus et de Jupiter dans une semaine, la rébellion, le besoin de liberté s'extériorise et ça va se voir. Nous le ferons savoir. Ça va monter crescendo jusqu'à la pleine lune du 12 février. Les informations fusent sur tous les supports. Elles étaient cachées au fond du puits, certaines depuis des décennies. Ça peut donner le vertige à certains, tant ces nouvelles sont étranges, incroyables, révolutionnaires, extraordinaires, inimaginables. Nous nous apercevons maintenant dans les faits de la période inédite que nous vivons, noire à certains égards, je le conçois, mais tellement transformatrice. Ce sont, à n'en pas douter, les premiers effets de Pluton en Verseau. Il y a une mise en lumière de toutes les choses, même les plus sombres, qui étaient cachées profondément. Et puis cet axe des nœuds lunaires qui a changé dernièrement, qui nous fait verser vers l'empathie, la compassion, l'amour des autres, et donc profitons-en, aimons-nous, ça participe amplement à notre évolution. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de donner plus de visibilité à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est aussi votre chaîne et donc vous aidez grandement à sa croissance. Merci d'avance. D'autre part, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très grand merci d'avance. La pleine lune du 12 février 2025 aura lieu à 13h53 heure de Paris. Elle se positionne à 24,06 du signe du Lion pour la lune et à 24,06 du signe du Verseau pour le Soleil. C'est une mise en lumière de cet axe voué à notre représentation sociale. C'est comment trouver un équilibre entre notre besoin de créativité, notre vie amoureuse, la vie de nos enfants et notre place dans la société professionnelle, l'ambition que l'on a pour notre réussite sociale. Ces 24e degrés nous attirent vers une recherche intérieure. Nous intériorisons notre énergie, une énorme concentration pour mieux atteindre notre but et en parallèle, en équilibre, nous nous devons de transmettre nos expériences que nous vivons dans notre évolution pour aider les autres dans leur évolution. C'est de notre responsabilité. La recherche de ce juste équilibre entre l'accession de à nos buts et le secours que nous pouvons apporter à l'autre, aux autres, en fait travailler les valeurs d'universalité du signe du Verseau. Mercure est conjoint au Soleil et donc apporte son aide à cette pleine lune. De quelle façon? Eh bien, les communications vont bon train, elles fusent même, beaucoup de déclarations verbales et écrites, de déplacements pour faire avancer nos projets. On parle, on se réunit, on échange, on négocie, on commerce. Après plusieurs mois de rétrogradation, depuis le 2 septembre 2024 plus précisément, Uranus reprend sa marche directe le 31 janvier 2025. Nous allons donc assister à une libération de l'énergie uranienne et en principe, nous ne sommes pas là dans le calme et la sérénité. Avec Uranus en marche directe, c'est plutôt la recherche d'un renouveau, d'une indépendance, de liberté, quitte à prendre des risques, peu importe l'objectif est en ligne de mire. Alors bien sûr, ça bouscule, ça déménage. La planète est reliée en carré à la Lune et à la conjonction Soleil-Mercure. Elle est donc partie prenante de cette pleine Lune. Elle allume la mèche et crée des événements inattendus. C'est le ras-le-bol simplement qui fait prendre des décisions radicales. On ne justifie rien, on revendique une autonomie. Il peut y avoir des ruptures, des cassures avec ces transits, mais c'est salutaire pour notre bien-être, notre confort.
Ça va toucher aussi bien notre foyer que notre position sociale, et donc on peut quitter un travail que l'on ne supporte plus. C'est le moi-je qui domine pour aller vers un but fixé. N'oublions pas que le T carré en présence se fait dans des signes fixes, et donc on s'y tient à ses objectifs, on ne tient pas compte des réalités, des complications ou des risques qui pourraient se présenter, on fonce à l'instinct. Alors attention, car ça pourrait générer des accidents fâcheux, essentiellement pour nos amis Taureau, Lion et Verseau. Je ne saurais donc conseiller que de la tempérance, d'autant que Mercure multiplie les propositions à l'ouverture, la liberté. Nous fonçons donc à l'intuition sans tenir compte des faits réels. C'est un transit de cérébralité totale qui produit un aveuglement intuitif. Et donc malgré tout, la réflexion, un temps d'arrêt s'impose pour mettre du plomb dans la cervelle, comme on dit. En soutien justement à cela, nous pourrons compter sur le beau trigone de Mars à Saturne qui, bien que Mars soit encore rétrograde, va nous forcer à des actions réfléchies, pensées, intériorisées. Nous saurons faire sauter les obstacles, trouver la faille et adopter dans quelque temps les mesures énergiques pour inscrire nos actions dans la durée. Le transit participe à notre endurance et en même temps à la fermeté pour y arriver. Alors on ne lâche rien, on persévère dans un cheminement constructif en focalisant chacun sur un but. Nous avons tous un objectif et il est essentiel de s'y tenir. Pluton étant encore planète incisive d'un modèle bol, c'est donc une belle énergie qui se libère de ce thème pour focaliser sur une mission, un but, et avec Pluton on transforme, on nettoie pour amener de la nouveauté. Pluton relié à Vénus par un sextile, c'est l'opportunité de vivre de nouvelles relations originales dans la mesure où elles sont non conformes à nos goûts habituels. Cependant, Vénus étant en exil en Bélier, nos sentiments sont refoulés, nous ne nous autorisons pas à aimer, on laisse à l'autre le soin de dévoiler ses sentiments. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui nous conseille de communiquer dans un échange constructif, sans agressivité dans les mots, dans le partage. Utilisons notre intuition, notre clairvoyance, notre empathie pour nous libérer des passions dévorantes, d'une certaine dépendance affective qui nous enferme dans un monde essentiellement tourné vers le matériel. Nous vivons en direct la fin d'un cycle et c'est un cadeau. La transformation en cours nous fait douter, installe la confusion, mais très prochainement, la noirceur va laisser la place à la clarté, la vitalité. L'été nous apportera un vent de liberté, une rébellion avec des éclaircissements, des solutions positives, des révélations. Les signes plutôt impliqués par cette pleine lune seront les signes fixes, Verseau, Lion, Taureau et Scorpion du dernier décan. Les Cancers et les Poissons de la fin du deuxième décan, les Béliers et Verseaux du début du premier décan. Pour les autres, comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quel domaine, quelle maison se loge la pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 12 février 2025, soit 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 14 et 5 en résultat final. Nous avons eu ces vibrations pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Par conséquent, vous pouvez donc visionner à nouveau la vidéo qui vous donne les explications. Cependant, je vous apporte quelques informations complémentaires au regard du thème de cette pleine lune. La vibration 14, représentée par la tempérance dans le tarot de Marseille, est à rapprocher du signe du Verseau, et ça tombe bien, c'est un des signes majeurs de ce thème. C'est donc insister sur le fait que le risque est grand de verser dans une grande impulsivité dans nos actes et de se défouler de façon anarchique. Il faut donc, je le répète, user et abuser de tempérance, trouver l'équilibre entre activité intense et intériorité. La circulation fluide de nos énergies évitera tout problème. La tempérance, c'est aussi une belle protection et ça, c'est toujours bon à prendre. On parle ici aussi de nouvelles relations, nouveaux amis,
parce que justement, nous avons un grand besoin de sortir, de voyager, et donc les rencontres sont facilitées. Quant à la vibration 5, elle annonce une prise de liberté, une nouvelle aventure à saisir, mais attention à trop d'inconstance, d'impulsivité dans le jusque-boutisme de la recherche de cette nouveauté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour augmenter la visibilité de votre chaîne. C'est une ritournelle, je me répète, mais vous le savez, c'est essentiel. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à me contacter par mail à avenir-8@gmail.com pour partager vos impressions sur cette vidéo. Je vous lis toujours et c'est un réel plaisir. Je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une pleine lune éclairante. Je vous embrasse toutes et tous mes amis. Je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 28 février 2025 dans une quinzaine de jours. De la tempérance, mes amis, pensez à équilibrer tous les secteurs de votre vie. À très bientôt.